Shalom, shalom, bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée, Royaume Vie Média, la chaîne qui procure la vie du royaume. Alors, femme, quel impact? Femme, quel impact? Dans la société, dans différents secteurs d'activité, dans différentes nations, des femmes ont marqué leur génération. Elles ont osé changer la face du monde en permettant une évolution de la place de la femme dans la société. Oui, aujourd'hui encore nous avons des femmes comme des Sarah, comme des Anne, comme des Déborah, comme des Marie de Magdala, comme des Ruth, pourquoi pas, même comme des Catherine Coleman, qui peuvent aussi, oui, vous pouvez aussi aujourd'hui changer l'ordre de choses. Vous pouvez aujourd'hui marquer votre génération par l'apport économique, par l'apport spirituel, par l'apport social, professionnel, politique. Vous pouvez changer l'ordre des choses par votre témoignage, par ce que Dieu est prêt à faire avec vous. Oui, Dieu vous attend et Dieu compte sur vous. Et au cours de cette émission, plusieurs femmes qui ont une histoire passeront sur cette chaîne Royaume Vie Média pour nous entretenir sur comment Dieu a réussi à les positionner à ce niveau. Elles vont nous partager leurs témoignages, elles vont nous partager leur expérience dans différents domaines, au point d'impacter leur entourage, leur famille, leur société, leur nation et pourquoi pas le monde. Aujourd'hui, nous recevons une femme spéciale. Aujourd'hui, nous recevons une servante de Dieu, une femme de prière, une femme de conviction, une femme d'impact, la servante de Dieu, la prophétesse Lydie Nyamien, que je demande de recevoir chez vous. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Comme annoncé, je suis à Royaume Vie Média. Là où la vie de Christ nous contamine, là où la vie de Christ nous transforme, nous fait du bien. Sois béni au nom puissant de Jésus. Je suis la prophétesse Lydie Nyamien de la mission chrétienne Réconciliation. En abrégé MCR. Sois béni chez toi là-bas. Partage la vidéo pour encourager une personne. Ce jour, je vais te rendre une petite partie de mon témoignage. J'espère que tu vas recevoir quelque chose qui va t'aider au nom de Jésus. Je suis née dans une famille chrétienne et très tôt, je partais à l'école de dimanche. Papa nous disait que si tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas manger. Donc, je partais pour venir manger à midi. Chemin faisant, je me suis rendu compte que aller à l'église, ce n'était pas pour les parents, ce n'était pas pour faire plaisir à une personne, mais c'était une rencontre personnelle avec le Seigneur, c'était pour moi-même mon propre salut. Et on était à l'église Sema, à Yamsokro, Nzouessi, et là j'ai participé aux activités dans le groupe musical, à la chorale, et je souligne aussi que j'ai travaillé à Yamsokro. Et quelques années après, j'ai été affectée sur Boaké. Je ne voulais pas partir à Boaké. Je ne savais pas qu'en partant, ça allait être une rencontre formidable. Vous voyez, parfois, tu n'as pas envie d'aller quelque part, mais Dieu a un rendez-vous. Et quand je suis arrivée à Boaké, ce qui m'a marqué, c'est que je rencontrais des jeunes frères qui avaient la fougue, qui avaient l'amour pour le Seigneur. Ils avaient le zèle, un zèle. Non, leur jeunesse c'était pour le Seigneur. Ils étaient déterminés. Donc ces frères m'ont encouragé. Leur vie m'a parlé. Donc on peut dire que c'est à partir de Boaké 95 que j'ai décidé de vivre dans la crainte de Dieu. Et là-bas on avait un groupe, les réparateurs de brèches. Je fais un coucou spécial au pasteur Yao David. C'était lui qui était le responsable. On se retrouvait, c'était un groupe qui priait, la prière. Et même là-bas, aller à l'église, aller au veillées les vendredis, malgré que je travaillais samedi, ce n'était pas un souci pour moi.
puisqu'il y avait quelque chose de fort en moi, l'amour pour le Seigneur, donc aller faire les veillées, c'était comme de l'amusement. Donc ça fait que même jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un me dit que non, je ne peux pas veiller parce que demain je vais au travail, j'ouvre grandement les yeux. Parce que je me dis que c'est Dieu qui restaure. J'ai appris très tôt que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. C'est Dieu. Tu peux dormir toute une vie ou bien toute une journée. Mais Dieu peut faire un miracle et te restaurer. Tu peux faire une journée et tu seras encore fatigué. Mais Dieu, tu peux dormir peut-être 15 minutes, mais il peut te donner un sommeil réparateur. Donc j'ai appris ça avec le Seigneur. Et donc j'ai fait 1 an à Boaké. Au moment où on me disait de revenir sur Yamoussoukro, je ne voulais plus revenir. Donc, mes patrons me disaient, mais attends, tu ne voulais pas aller à Boaké? Je dis, oui, je ne voulais pas aller à Boaké, mais là, je me sens bien à Boaké. On dit, non, tu vas retourner sur Yamoussoukro. Et je suis retournée. Et je bénis Dieu parce que mes patrons m'ont beaucoup aimé, surtout l'épouse. Hein, c'était vraiment un couple qui avait sa société. Mais l'épouse, vraiment, c'était vraiment quelque chose de fort. Une complicité pas possible. Donc, au moment où je voulais quitter l'endroit, ça a été un peu difficile. Non, on ne veut pas que tu partes, mais il fallait que je parte. Je sentais que mon temps était fini là-bas. Et je souligne que c'est là-bas aussi que j'ai rencontré mon époux. Un coucou spécial à Papa Niamien. Sois béni. C'est un homme formidable. Que Dieu te bénisse, que Dieu te mette au large. Et quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai eu du boulot par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce à j'ai eu du boulot. Et à un moment donné, dans le service, il y avait des temps de perturbation. On parlait de chômage technique. Et il y a un frère qui est venu me voir, puisque à Abidjan aussi, j'étais toujours à l'église Sema, dans des 2 plateaux. Là-bas, j'étais dans le groupe musical, j'étais aussi responsable des jeunes filles. Et un frère de l'église des 2 plateaux est venu me rendre visite au niveau du travail. Et pour moi, je lui disais, mes frères, prie pour moi parce qu'on a un peu de difficultés au niveau de la société. Il me dit que c'est à cause de toi qu'il y a des difficultés. Je dis, à cause de moi, comment? Si c'était aujourd'hui, j'allais comprendre, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, comment une société peut être en difficulté à cause d'une personne? Bon, je n'ai pas compris. Et puis, quelque temps après, il y a eu une veillée sur Yamoussoukro. Et je voulais vraiment aller assister à cette veillée. Et quand je suis arrivée à Yamoussoukro pour la veillée, l'homme de Dieu a dit, il y a une servante de Dieu, non pas une servante de Dieu, je n'étais pas encore servante de Dieu, il y a une dame qui est venue spécialement d'Abidjan pour faire la veillée. Et à cette veillée, mes parents étaient là. Hein? Et je m'étais dit que ce n'était pas moi. Mais il insistait et il a même donné le nom même de la société. C'est comme ça que je me suis avancée. Et il a dit que là où tu travailles, dans 6 mois, ils vont fermer la société. Dieu pouvait te dire simplement, arrête de travailler et viens me servir. Tu ne verras pas l'ampleur de l'appel. Mais il va fermer la société. Et à chaque fois que cela va te revenir, ton zèle, ton amour pour les âmes sera encore plus fort. Donc, et même si tu veux t'entêter, si tu sors de là que tu veux aller quelque part, d'autres ils vont fermer. Mais lorsque tu vas répondre à l'appel, tu verras que les choses seront faciles pour toi. Et cet homme de Dieu, aujourd'hui, il est aux États-Unis. Et après la veillée, je pleurais tellement que mon papa me disait, mais tu n'as pas à pleurer. Si Dieu veut que tu le serves, serre-le. Parce que c'est lui qui tient ton souffle de vie. C'est ce qu'il veut pour toi. Donc, papa m'a encouragé. Et quand je suis rentrée sur Abidjan, j'ai fait le compte rendu à mon époux. Il m'a dit, je savais que cela allait arriver un jour. Parce que je voyais ton amour pour le Seigneur, je voyais ton zèle pour le Seigneur. Donc, je m'attendais à ça. Donc, il n'y a pas de problème. Et 3 mois passés, depuis la prophétie, c'était 6 mois, on m'a dit 6 mois, ils vont fermer la société. Mais 3 mois se sont écoulés. Et là, on avait un programme au niveau des 2 plateaux, dont j'étais chargée d'aller inviter le serviteur de Dieu, Kobena Marcel. C'est un grand homme de Dieu. Et quand je suis allée pour l'invitation, déjà, il était à sa terrasse. Quand il m'a vu venir, et il a commencé à donner des prophéties. Il dit, là où tu travailles dans 3 mois,
ça sera fermé à cause de l'appel qui suit ta vie. Et il a accepté l'invitation. Quand il est parti à notre programme au niveau des 2 plateaux, il a encore confirmé ce qu'il avait reçu. Et il a même demandé à ce que mon mari vienne devant pour qu'on prie pour lui. Il dit, à cause de l'appel qui suit ta femme, elle sera tout le temps partie, elle sera en 2 avions. Donc, prions pour fortifier son époux. Donc, ils ont prié pour nous. Et quand les 6 mois ont été accomplis, la société a été fermée. Et je n'ai pas murmuré. Je ne me suis pas plaint. J'ai accepté. J'ai accepté l'appel. Et Dieu est passé par d'autres personnes pour me dire, comme j'ai accepté sans murmure, je verrai ce qu'il va faire. Et Dieu a permis que mon époux soit augmenté au niveau de son service. Hein? Au même moment où je ne devais pas avoir de salaire, qu'il soit augmenté. Dieu pour me dire que tu n'as pas à t'inquiéter, mais moi, je vais prendre soin de toi. Donc, j'ai compris que c'est Dieu qui prend soin. C'est Dieu qui prend soin. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite des témoignages. Que Dieu vous bénisse. Partage la vidéo. Le Seigneur vous aime. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette émission. Et en tant que femme, j'ai été véritablement édifiée, bénie. Et je suis convaincue que vous aussi, vous l'avez été. Alors, si vous voulez contacter la servante de Dieu pour un besoin quelconque, pour parler avec elle, pour vous booster davantage, n'hésitez pas. Vous pouvez la joindre au contact qui s'affiche au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et soyons des femmes fortes, puissantes pour la gloire du Seigneur. Je tiens à vous remercier pour vos prières, pour votre soutien et n'hésitez pas, ce que Dieu vous mettra à cœur, vous pouvez nous appeler, nous contribuer, pour qu'ensemble nous puissions contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à construire le royaume de Dieu. Et merci, partagez, partagez, partagez et à très bientôt pour une nouvelle émission.